Bonjour, je vais faire une petite présentation concernant l'ERP MISA. Donc ça, c'est l'interface principale de l'ERP, composée de tous les modules. Donc on peut voir là les modules achat, stock et inventaire, production, vente. Dans le module vente aussi, on peut trouver le volet CRM. On a aussi la partie POS, point de vente, la partie RH avec employés, paye et gestion des congés, les notes de frais, la partie comptabilité et finance, le module gestion électronique des documents et enfin les contacts. Donc là, déjà, on peut commencer par la partie achat. Donc on a différents menus. On a là la demande de prix, les bons de commande, fournisseurs, articles. On a les articles entrants, les factures fournisseurs. On peut déjà voir par exemple la liste des articles. Ça, c'est des articles qui peuvent être achetés, donc où le filtre a été appliqué. On peut enlever par exemple le filtre et on aura accès à tous les articles présents au niveau du stock. Là, on peut créer par exemple à partir de là. Donc, on peut renseigner l'article, peut être vendu, peut être acheté, peut être inséré dans une note de frais. Après, il y a plusieurs champs aussi à remplir. On a aussi la partie fournisseur, donc on a une liste de fournisseurs, on peut aussi créer un fournisseur, renseigner tous les champs, le nom, l'adresse, etc. Donc les informations de l'entreprise et les informations fiscales surtout. Et après on a les documents, donc les documents c'est à la demande de prix, il y a le bon de commande, donc une fois par exemple on peut commencer par la demande de prix, une fois la demande de prix effectuée. Donc on peut la transformer en bon de commande. Une fois le bon de commande effectué, on peut par exemple aussi le transformer. Bon là, par exemple, quand on crée un bon de commande aussi, on peut soit choisir donc un fournisseur parmi la liste de fournisseurs ou carrément créer un nouveau fournisseur et qui va nous renvoyer à la fiche fournisseur. Même chose aussi pour les articles. Là, par exemple, on peut directement insérer un article à partir de la liste complète des articles ou bien créer un article à partir de là qui va nous renvoyer aussi à la fiche article qu'on a vu précédemment. Donc là, on peut, comme je disais, donc on peut à partir de la demande de prix, donc transformer en commande fournisseur et à partir du bon de commande aussi, donc on peut la transformer en réception puis en facture fournisseur. Et une fois la réception et facture fournisseur effectuée, donc l'article sera intégré au stock directement à travers une entrée en stock. Et là, enfin, on a les rapports. La partie stock et inventaire. Donc là, on a le tableau de bord principal. On a les opérations, tous les transferts. Donc tous les transferts, on a les entrées et les sorties en stock. On peut aussi les transférer entre différents stocks. On a aussi les articles. Donc ça, c'est la liste complète des articles présents au niveau du stock. On a les règles de réapprovisionnement. En fait, là, c'est là où on définit les règles de réapprovisionnement ou le stock minimum et maximum. Voilà. On a les ajustements de stock et les rebuts. Après, on a les planificateurs. C'est là où on peut lancer les planificateurs. Donc, on peut lancer les règles de réapprovisionnement. Et enfin, on a les rapports. Valorisation de l'inventaire, mouvement de stock, approvisionnement en exception, etc. On a aussi la partie vente, pardon, la partie production d'abord. Donc la partie production. Donc il y a les opérations, il y a les ordres de fabrication. On peut créer donc un ordre de fabrication, on renseigne l'article, on renseigne aussi la nomenclature. Après on aura les quantités disponibles de l'article à consommer et qui seront consommées à la fin de l'ordre de fabrication. Après il y a les ordres de désassemblage. Donc c'est le contraire des ordres de fabrication, les rebuts
Les messages d'ordre de travail, ça c'est des messages internes entre différents collaborateurs. Les données de base, donc on a les articles et enfin les nomenclatures. Donc là par exemple on peut voir la nomenclature de Kitab qui est donc en fait pour fabriquer Kitab, donc en fait la nomenclature est constituée de 4 articles avec les quantités correspondantes. Et enfin on a les différents rapports. Le module vente, donc toujours on a le tableau de bord. Après, il y a la partie vente et la partie CRM aussi. Donc, il y a la partie vente, il y a les clients, les documents, donc il y a les devis, les bons de commande, les articles, la partie facturation, donc il y a les commandes à facturer, commandes à faire monter en gamme, facture client, etc. Et la partie CRM, donc mon pipeline et activité suivante. Là, on peut voir donc une petite vue. Donc là, c'est des pipelines. On peut créer un nouveau pipeline, en fait, un nouveau prospect. On peut voir là, par exemple, des prospects existants, par exemple Orido. On peut le créer, donc il sera dans nouveau. Et après, on peut le déplacer à qualifier, proposition et enfin à gagner. On peut aussi, par exemple, par rapport aux clients, programmer, donc enseigner des champs, programmer des réunions. Voilà, donc ça, là, c'est la partie CRM. Il y a aussi les activités suivantes, donc les activités à faire avec le client une fois gagné. Voilà, il y a aussi donc la partie client, la partie vente client et article, comme la partie donc fournisseur et article dans le module achat et les différents documents. Et après, on a les rapports. Donc, pour les rapports, il y a la partie CRM et la partie vente. Le module point de vente. Donc, on a le tableau de bord. Après, il y a différentes sessions. Là, par exemple, je suis dans la version, là, pardon, la session principale, puisque je me suis authentifié avec admin Cibic. Donc là, soit je peux fermer la session. En fait, la session, on peut par exemple l'ouvrir le matin et faire des opérations durant la journée et la fermer la session en fin de journée. Là, je vais mettre reprendre. C'est juste pour avoir une petite vue sur le module PROS. Donc là, on revient dans le tableau de bord de la partie POS. Là, on a les commandes, les sessions, les articles. On a aussi les rapports et enfin les vouchers et coupons. Donc ça, c'est pour les cadeaux, etc. Voilà, on a la partie RH. Donc on va commencer par les employés. Donc là, on a la liste des employés. Donc on peut créer un employé, des employés, sinon on peut même importer directement. Donc importer une liste d'employés à partir d'un fichier Excel ou CSV. Donc même chose pour les contrats. Donc on peut créer un contrat ou des contrats ou importer carrément une liste d'employés avec leur contrat. On a la partie département. Donc ça, c'est les différents départements au niveau de l'entreprise. Donc c'est une question d'organisation. À chaque fois c'est-à-dire on crée les départements et chaque employé sera affecté à son département. Après, il y a la partie paye. Donc ça, c'est les bulletins de paye de l'employé. Donc on peut créer différents bulletins de paye. On peut créer les lots de bulletins de paye. Et enfin, les différents rapports. La partie congé. Donc là, en fait, il y a les résumés des congés, les demandes de congés, demandes d'attribution de congés. Là, par exemple, on peut directement cliquer sur la date pour demander un congé, renseigner la date de début, la date de fin, l'employé, le département, etc. Après, il y a les approbations des supérieurs, en fait des responsables, il y a les congés à valider et l'attribution des congés. Et après, il y a les différents rapports.
la partie note de frais. Donc là, il y a aussi donc les notes de frais à soumettre donc de l'employé à la DRH ou au responsable hiérarchique. Donc là, il y a les frais à soumettre, les frais refusés, les rapports de frais, et aussi les rapports de frais à approuver. La partie comptable, donc les rapports des frais à poster, donc à soumettre à la comptabilité ou les frais à payer à l'employé directement. Et enfin, il y a les rapports. La partie comptabilité et finance. Donc là, c'est le tableau de bord principal. Après, dans la comptabilité financière, la partie vente, donc qui est composée de factures clients, paiement client, produits à vendre. La partie achat, donc facture fournisseur, paiement fournisseur et produits à acheter. Après là, il y a tout ce qui est partie comptable, donc pièces comptables, plan comptable, paiement manuel et factures correspondantes, ajustements fiscaux manuels et immobilisation. On peut voir par exemple pièces comptables et là on peut voir déjà toutes les écritures comptables. Enfin, il y a les différents rapports présents au niveau du module comptabilité et finance. La partie gestion électronique des documents. Donc là, on peut créer des dossiers, des fichiers, donc organiser l'arborescence. Mais en fait, il y a une information, c'est que la GED est intégrée au niveau de tous les modules de l'ERP. En fait, on va prendre un simple exemple, par exemple achat, au niveau des factures achats par exemple, facture fournisseur. Donc si par exemple il y a une facture fournisseur où on voudrait intégrer la pièce, donc la facture réelle du fournisseur, donc on a qu'à aller là, pièce jointe, ajouter, et là donc on va rajouter directement donc le fichier PDF ou l'image scannée préalablement. Elle sera intégrée directement au document facture fournisseur. Voilà, donc après il y a la partie contact. Donc ça c'est en fait une base de données de contact, clients, fournisseurs, prospects, etc. avec les informations numéro de téléphone, email, etc. Voilà, je vous remercie.